Viens, Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, parce que je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ayant fini de lire l'évangile de ce jour, j'ai été surpris de constater que des mélodies savantes ou variées me venaient à l'esprit. Une qui est très connue en France aujourd'hui, c'est celle-ci. Et cela peut être très beau de le chanter en groupe, mais il en est de plus subtils qui parfois nous saisissent très profondément et qui nous aident à prier longuement à la suite du Christ, parfois venu du fond des âges, comme celle-ci de Palestrina. Vous vous demandez pourquoi on reprend toutes ces musiques, mais simplement parce que dans la prière, on vient avec tout ce que nous sommes et que nous l'assumons et nous le présentons au Seigneur, et que la musique, parfois, est ce langage des musiciens, de ceux qui ont une âme mélodique, en quelque sorte, qui ne s'exprime que par des musiques. Or, le Magnificat eh bien, pourrait nous permettre de traverser les 20 siècles de l'histoire chrétienne, tant il est vrai que tous les compositeurs s'en sont inspirés pour mettre en musique ce chant de joie, d'allégresse, d'action de grâce que Marie, notre mère à tous, a réalisé. Et Seigneur, j'aimerais trouver ce compositeur qui te dira avec toute la grandeur nécessaire, avec toute la joie simple, avec toute l'humilité profonde de ta sainte mère, ce que tous les âges ont voulu dire ce jour-là. Mon âme exalte le Seigneur. Je voudrais t'exalter avec toute la musique de toute la terre, Seigneur, et chacune à sa façon exprime avec des coloris différents la même beauté. Oh, j'aime bien Bach, mais j'aime bien aussi le grégorien, et j'aime tout ce qui te glorifie, Seigneur. Car en fait, le Magnificat ressemble quand même à un chant, avec une soliste, la Vierge Marie, qui se prononce avec sa personnalité. Je t'exalte, Seigneur. Mais aussi il y a le chœur qui en arrière-fond répond et qui dit toutes les œuvres du Seigneur pour le peuple d'Israël. Et cela ressemble véritablement à un morceau de musique où chacun joue sa partition. Le chœur disant, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides, il relève Israël son serviteur. Et Marie, notre mère, elle qui le vit dans son âme, qui s'associe à tout ce que le Seigneur a déjà fait pour le peuple d'Israël et qui, dans la voix des saintes femmes de l'Ancien Testament, trouve la sienne. Dans les prières d'Esther, de Judith, de toutes les autres, Marie inscrit son histoire dans l'histoire du salut. Et elle peut dire que c'est pour elle que tout cela s'accomplit, car le Seigneur étend son amour d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Oui, c'est une vraie musique que le Magnificat, qui glorifie le Seigneur et qui unit l'âme personnelle de Marie à celle de tout le peuple d'Israël. Et depuis cette époque, l'Église chante le Magnificat, si bien que chacun d'entre nous peut trouver sa voix dans ce cœur multiple qui reconnaît les œuvres du Seigneur pour lui-même. Intégrons notre voix à celle de Marie. Faisons nôtre ce chant. D'ailleurs, pour nous Français, il a ce chant une version un peu révolutionnaire. Vous ne trouvez pas? On a l'impression que Marie, est un peu subversive.
Elle exprime des choses qui ne vont pas dans le respect des institutions stables de notre pays. Mais ma foi, la Marseillaise nous donne déjà le ton. Pour autant, est-ce vraiment de la subversion que de souhaiter la justice? Voilà ce que chante Marie. Le Seigneur accomplit sa justice. Et c'est justement par rapport à cette justice que ce monde est jugé. Et que ce monde paraît violent et injuste. Et quand le Seigneur envoie son avocat, l'avocat de notre humanité, Jésus lui-même, eh bien alors Marie le glorifie et répond comme tous les petits, comme tous ceux qui ont été opprimés, comme tous ceux qui sont humbles et n'arrivent pas à utiliser la violence pour parvenir à leur fin. Comme eux, Marie prend la parole et loue le Seigneur de nous avoir envoyé un tel sauveur. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses, et mon âme l'exalte à travers les temps et jusqu'à la fin des temps. Marie est la soliste qui, par sa voix puissante, exprime ce que nos petites voix n'arrivent pas à dire. Et elle glorifie le Seigneur bien mieux que toi et moi, parce qu'elle est la toute pure, la pleine de grâce, celle qui porte, comme le premier tabernacle de notre histoire, le corps du Christ qui se tisse dans son corps à elle. Et elle va l'engendrer bientôt. Dans quelques jours, nous célébrerons cet engendrement, cette naissance de Jésus. Il y a un grand théologien qui s'appelle Ambroise, saint Ambroise. Il dit de façon très singulière et très belle que si, selon la chair, la mère du Christ est unique, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ. Chacune, en effet, accueille en elle le Verbe de Dieu. Et c'est tout l'enjeu de ces quelques jours qui nous séparent de Noël. D'accueillir le Verbe de Dieu en nous, pour que cette parole toute puissante du Créateur réalise en nous sa sainteté et œuvre à déployer le petit du Seigneur que nous sommes, les Anawim, le peuple qui cherche, qui attend la justice, mais qui n'est pas prêt à provoquer l'injustice, la violence, pour parvenir à sa réalisation, mais qui attend obstinément, patiemment, dans la bienveillance, dans l'ardeur à faire le bien, que cette justice s'accomplisse. Sans quoi nous deviendrions complices des violents, des injustes, de ceux que le Seigneur balaye un jour ou l'autre, de la puissance de sa sagesse. Aujourd'hui, c'est une mélodie qui est venue dans notre âme, celle de tous les Magnificats qui, à travers les âges, se chantent sans cesse, pour louer le Seigneur dans sa bonté pour nous. Elle est véritable, cette bonté, puisque Dieu se fait homme parmi les hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en mon esprit en Dieu mon Sauveur. Oui, le Dieu de nos pères, celui qui avait guidé le peuple d'Israël, accomplit le geste d'humilité folle d'être l'un d'entre nous, et pas un homme puissant, mais l'humble enfant d'une villageoise et d'un villageois de Nazareth, lointain descendant, issu de David, mais charpentier de son métier, ménagère dans sa maison pour Marie. Il rentre dans l'histoire de l'humanité très humblement, sans éclat, comme disait Blaise Pascal. Alors comme Marie avant nous, entrons aussi dans la contemplation de ce mystère et dans l'accueil de l'enfant Dieu qui vient faire son œuvre de grâce en nous par la foi dont nous témoignons, par ce temps de prière que nous accomplissons. Marie notre Mère, aide-nous à entrer dans cette joie, dans cette félicité que tous les musiciens ont chantée. Comme toi, à Noël, nous accueillerons l'enfant Dieu et nous lui vouerons notre vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.